Salut à toi fanatique d'animé, moi c'est Shoko et aujourd'hui on va parler de Love Live Superstar. Love Live Superstar est un nouvel animé basé sur la franchise des Love Live. Pour ma part, je découvre la franchise avec cet animé. Normalement, de ce que j'ai cru comprendre, on n'a pas besoin d'avoir vu les autres animés pour voir celui-là. On verra bien. En tout cas, c'est disponible sur ADN et 12 épisodes sont prévus. L'animé commence en musique. Une fille joue de la guitare et chante sur un toit. Derrière se trouvent plusieurs personnes qui ont l'air de bien kiffer. Je sais pas trop si elle s'est aperçue qu'elle avait un public. Je pense pas vu qu'elle est de dos. Sans vraiment de transition, on la retrouve en train de se présenter devant une salle de classe. Elle s'appelle Kanon Shibuya. Elle est née le 1er mai et elle vit avec son père, sa mère, sa petite sœur et son hibou Manmaru. Ok. Bon, elle continue de raconter des détails extrêmement intéressants sur sa vie. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super! Elle nous apprend aussi qu'elle rêve d'entrer en section musique au lycée pour filles de Yuigaoka et de donner le sourire aux gens en chantant. Encore une fois, sans vraiment de transition, on la retrouve direct à ce qui semble être l'audition pour être acceptée à son futur lycée. Elle a pas l'air très confiante, hein. Ouais bon, elle est bien stressée quand même. On lui demande d'interpréter la chanson imposée. Allez, tu peux le faire. Shibuya-san? On n'en saura pas plus pour le moment, mais de toute évidence, ça s'est pas bien fini. On la retrouve sur son lit en train de jouer sur son téléphone. Ah là là, ces jeunes, toujours accros à leur portable. Si, je l'ai pas, c'est comme s'il me manquait une partie de moi. Elle fait la tronche, l'audition c'était un flashback et elle l'a de toute évidence foiré. Sa sœur arrive et lui dit de se dépêcher parce qu'elle va être en retard pour la rentrée. Ça a pas l'air de la tracasser plus que ça. En même temps, si elle a pas été admise dans la classe de ses rêves, elle doit pas spécialement avoir envie de faire sa rentrée. On la retrouve juste après, elle a mis son uniforme scolaire. Elle a vraiment pas l'air motivée. Elle s'en va sans prendre son petit déjeuner. Dommage, ça avait l'air bon. Bien sûr, elle oublie pas de dire au revoir à son hibou, c'est très important. Avant qu'elle parte, sa mère lui fait un compliment sur son uniforme. Quand elle est partie, sa sœur demande à sa mère si elle est toujours vexée pour son examen, et la mère répond que c'était son rêve, donc on a la confirmation à 100% qu'elle a chié l'audition. Kanon met son casque, elle se motive un bon coup, et c'est parti pour la rentrée. Sur le chemin vers son lycée, elle croise des potes à elle, mais qui elles sont admises en section musique. On comprend du coup au fil de leur conversation que Kanon a bien été admise à Yuigaoka, le lycée de ses rêves, mais pas en filière musicale. Elle doit être en général, je suppose. Donc ça c'est l'uniforme de la filière musicale, et ça l'uniforme de la plèbe. Une des filles lui dit qu'elle comprend pas pourquoi elle a pas été reçue, qu'elle aimait tant l'écouter chanter, mais Kanon change de sujet direct. Elle dit reconnaître un chat et s'en va vers lui en disant à plus à ses potes. On la retrouve en train de porter le chat et elle le remercie de l'avoir sauvé. C'est encore tout frais pour elle, elle doit pas vraiment avoir envie d'en parler. Elle remet son casque, elle repart et se met à chanter. Elle a vraiment l'air de vivre sa meilleure vie. Toujours plus. Heureusement, si elle fait ça, c'est qu'elle doit savoir qu'elle est dans une rue où il y a personne. Ah, bon bah, rip hein. En plus, c'est quoi cette réaction? Je suppose qu'elle fait cette tête vu que Kanon chante trop bien, mais on dirait plutôt qu'elle vient de croiser quelqu'un... Elle enlève son casque et se dit qu'elle chante très bien sans public. Ouais, sans public hein. Quand on parle du loup, donc son expression c'était bel et bien dû au fait qu'elle chantait bien. Par contre, elle se met à lui parler littéralement en chinois. Nous ça va, on a les sous-titres, on comprend qu'elle lui dit que sa voix est un véritable don du ciel, qu'elle voudrait chanter avec elle et qu'elle voudrait former un groupe d'idoles, mais Kanon elle comprend rien, surtout que la meuf a pas l'air de spécialement respecter son espace personnel. Elles sont presque le visage collé l'une à l'autre. Kanon panique, elle balance le peu de chinois qu'elle connaît et s'échappe. La fille essaie de la poursuivre, mais Kanon arrive à la semer et se cache derrière une voiture. Elle va remettre son casque pour repartir. Elle croise une autre pote à elle, elle s'appelle Chi. On voit à son uniforme qu'elle est comme les deux autres, en filière musicale. Kanon lui signale qu'il y avait une fille bizarre, histoire d'être sûr de ne pas la louper si jamais elle est encore là. Chi va utiliser un moyen technologique complètement fou. Puisque la voix est libre, Kanon se relève et complimente Chi sur son uniforme et lui dit qu'elle va pouvoir continuer la danse, que c'est génial. Je sais pas trop si on doit comprendre qu'en filière musicale ils prennent pas que des musiciens, mais aussi justement des danseurs, ou si elle est musicienne et en plus danseuse, on verra bien. Chi pose la question à 1 million.
けるんでしょ？ Déjà, Kanon a pas l'air de trouver un prétexte pour s'enfuir, donc Chi doit être une bonne amie à elle, voire sa meilleure pote. Elle lui répond qu'elle pense passer à autre chose. Apparemment, avant l'examen, elle aurait dit qu'elle essayerait une dernière fois. Si ça passait pas, elle abandonnerait. Chi a l'air déçue et lui dit qu'elle voulait continuer de l'écouter chanter. Kanon se fige un instant. Elle répond pas. Dans sa tête, ça doit être... En voyant qu'elle répond pas, Chi change de sujet et lui dit qu'elle a trouvé un job de serveuse dans un food truck et qu'elle espère que Kanon passera la voir, puis elle s'en va. On a ensuite une scène où tous les élèves sont réunis pour un genre de discours de bienvenue. La dame qui présente explique qu'en gros que c'est un lycée hyper réputé, surtout pour sa section musique. Ouais, donc pas toi. Ensuite, on retrouve Kanon dans sa classe qui se présente debout devant tout le monde, un peu comme au début, mais beaucoup moins enjouée. Est-ce qu'elle va encore parler de ses plats préférés? Oh putain, la stalkeuse. Ça va, elle panique pas. Elle finit juste par dire que son rêve est de s'occuper de chats. C'est pas mal aussi. Ensuite, on a une blonde qui se présente, Sumire et Anna. Puis la fameuse stalkeuse venue de Shanghai, Coucou Tang. Il y a écrit Keke, mais perso j'entends plus coucou, donc ça sera coucou. Ensuite, elle nous dit que sa mère est japonaise, puis elle finit en demandant s'il y aurait des intéressés pour devenir idole et qu'elle veut créer un groupe d'idoles au lycée. Je crois, mais je suis vraiment pas sûr qu'elle est fan d'idoles. C'est la fin du cours. Kanon, elle trace et se cache derrière un meuble pour éviter Coucou. Elle va même à 4 pattes jusqu'aux escaliers et elle est bien dégoûtée de l'avoir dans sa classe. Plus tard, on retrouve Kanon devant les affiches pour se choisir un club. Mais qui est-ce qu'on entend au loin ? Coucou est en face avec carrément une pancarte pour rameuter du monde dans son club. Kanon essaie de partir discrètement. Elle s'enfuit mais Coucou la poursuit. Elles finissent les deux à faller au sol complètement essoufflées. Mais Coucou lâche rien et elle saute sur Kanon et lui demande pourquoi elle veut pas rejoindre son groupe. Sauf que Kanon comprend rien vu qu'elle parle en chinois. Coucou s'excuse et dit que quand son cœur s'emballe, elle se met à parler chinois. Bah ça on avait remarqué. Hein. Elles font de nouveau des présentations. Coucou lui dit qu'elle a adoré sa chanson et contre toute attente lui demande... Cette fois-ci, Kanon ne s'enfuit pas, elle essaie de comprendre. Ouais, en effet, je pense que Coucou était vraiment pas assez clair. Tu vas la fermer ta grande gueule! Coucou explique qu'elle est venue au Japon rien que pour ça, qu'elle kiffe sa chanson et qu'elle voudrait qu'elle la chante ensemble. Kanon s'excuse et lui dit que ça va pas être possible, qu'elle ne ressemble pas trop à une idole, mais Coucou insiste pour dire que tout le monde peut devenir une idole, et lui dit aussi qu'en plus elle est jolie. Kanon est gênée, elle sait pas si elle peut la croire, et Coucou finit par toucher la corde sensible. Kanon dit de manière très gênée qu'elle ne déteste pas, mais Coucou a vu clair en elle. Elle lui redemande une énième fois de rejoindre le groupe, mais elles sont interrompues par une fille qui demande si c'est elle qui distribue ses tracts. Elle porte l'uniforme de la filière musicale d'ailleurs. Elle demande ensuite si elle a eu l'autorisation de la principale. Coucou s'excuse et explique qu'elle voudrait simplement créer un groupe d'idoles. La brune lui dit qu'on ne distribue pas de tracts dans un lycée réputé. Kanon essaie de prendre la défense de Coucou en disant qu'elle arrive de Chine, mais la brune s'en fout carrément et dit que la musique est très importante dans ce lycée, que des activités triviales telles que celle-ci n'y sont pas tolérées. Oh elle, j'en sais rien, mais ça pue le perso carré, style délégué de la classe qui fait genre que les idoles c'est le diable, alors qu'au fond d'elle, elle kiffe. À tous les coups, elle va même rejoindre le groupe. Kanon, elle se vénère un peu, elle comprend pas pourquoi l'autre, elle considère ça de trivial et pourquoi Coucou pourrait pas créer de groupe d'idoles. Elle se clash un peu sur savoir ce qui est convenable ou pas. La brune finit par demander... Kanon ne sait pas quoi répondre, elle laisse un gros blanc, du coup la brune décide que cette discussion est close et leur dit de ne plus importuner les autres élèves. Et bah comment elle se la pète? Coucou remercie Kanon mais elle lui dit que c'est pas la peine de la remercier. Elle lui explique qu'elle a raté l'examen d'entrée en section musique, qu'elle adore chanter pourtant mais qu'elle n'a aucun talent. C'est pourquoi elle a abandonné. Elle s'en va mais Coucou l'appelle. On les retrouve au café de la famille de Kanon. Coucou kiffe son chocolat chaud. Nice. Kanon lui dit qu'elle ne se sent pas prête à être une idole, mais comme d'habitude, Coucou lui répète que n'importe qui peut devenir une idole. Les deux petites fouines derrière là. Coucou continue les compliments, mais Kanon ne veut toujours pas croire qu'elle a le physique d'une idole. Elle lui répond que c'est faux, qu'elle est très mignonne.
Du coup, elles vont continuer la conversation dans la chambre. Kanon propose de rejoindre le groupe, mais elle ne veut pas avoir à chanter. Elle explique que ça se fait, dans les groupes, il y a parfois des membres qui ne chantent pas. Coucou comprend pas trop, elle lui demande si elle préfère pas être chanteuse, mais Kanon lui explique que c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle n'y arrive pas. Ce matin, elle pouvait chanter parce qu'elle pensait que personne ne l'écoutait. Elle prend son courage à deux mains et lui confesse que quand il y a du public, elle n'arrive plus à chanter. Aucun son ne sort de sa bouche. Ça a débuté en primaire. Depuis, à chaque fois qu'elle a essayé de chanter en public, ça a fait la même chose, malgré le fait qu'elle aime chanter. Coucou s'excuse, Kanon garde le sourire, lui dit qu'elle n'y est pour rien et qu'elle va faire de son mieux pour l'aider. Elle va essayer de trouver des filles intéressées pour devenir idole. Coucou est trop contente, on dirait même qu'elle a un peu du mal à y croire, mais Kanon lui répond que le chant est sa passion. On voit qu'il est tard, donc Coucou finit par partir. Elles se disent à demain et Kanon lui dit même de ne pas hésiter à l'appeler si elle a le moindre souci. Ça y est, elles sont devenues copines. Kanon est allée voir Chi à son food truck. Elle lui parle du projet de créer un groupe d'idoles. Chi lui fait comprendre que ça risque d'être chaud, surtout qu'il y a pas mal d'élèves qui détestent les idoles lycéennes. Elle parle d'une reine qui y serait opposée. Je suppose que c'est celle qui les a embrouillés. Ouais voilà, c'est bien elle et on apprend aussi que c'est la fille de la fondatrice de l'école. Ah mais c'est pour ça qu'elle se la pète. Kanon rentre chez elle mais sur le chemin elle entend quelqu'un faire des vocalises. On dirait la voix de Coucou mais on n'en saura pas plus parce qu'au final Kanon est directement rentrée chez elle. Elle a rapporté de la nourriture du food truck pour sa famille, puis elle va dans sa chambre, elle se couche, elle a l'air de vouloir faire un peu de musique. J'ai des connaissances en chimie que t'as pas. Moi, je t'empoisonne. On retrouve Kanon le lendemain en train d'essayer de recruter du monde pour le groupe. Comme prévu, c'est pas chose facile. Kanon et Coucou se retrouvent sur un banc. Aucune des deux n'a réussi à trouver de nouveaux membres. Coucou a l'air vraiment déçue, mais Kanon positive et lui dit qu'elles n'ont pas encore demandé dans les autres classes et qu'il y aura plus de filles intéressées en section musique. Kanon voit passer une fille de sa classe à qui elle n'a toujours pas demandé. C'est la blonde qu'on a vu se présenter au début, Sumire et Anna. Donc elle lui demande, mais elle se fait envoyer chier direct. Ok. Ensuite, on a un plan sur Ren qui passe et on voit que les deux, elles vont direct se cacher. Bon, on va pas se mentir, à ce stade-là, ça a l'air plutôt évident qu'on a tous les membres du groupe, Chi et Anna, Ren, Coucou et Kanon. Il manque plus qu'à savoir comment est-ce qu'elles vont rejoindre le groupe, parce que bon, on n'est pas con, parmi tous les élèves qu'elle a pu croiser, c'est les seuls dont on nous a donné les noms et plus ou moins un bref aperçu de leur personnalité. Mais ça sera certainement pas pour cet épisode, on a l'air d'arriver à la fin. C'est la fin de la journée justement. Coucou a l'air de vraiment perdre espoir et elle dit que c'est peine perdue, mais Kanon reste étonnamment très positive et souriante. Elle dit qu'elles iront voir d'autres classes demain et qu'elle est sûre qu'elles trouveront la perle rare. Elle propose à Coucou de rentrer et de faire un bout de chemin ensemble. Elle commence à partir mais Coucou l'appelle. Elle lui demande si elle est sûre de ne pas vouloir devenir idole avec elle. Elle se retenait de lui demander ça car elle ne voulait pas l'embêter. Mais Kanon reste sur sa position et lui dit qu'elle lui a expliqué hier pourquoi elle ne pouvait pas chanter et qu'elle va juste créer des soucis. Mais Coucou ne veut rien entendre, elle insiste. Non, tout met pas les papiers. Kanon s'excuse et dit que c'est frustrant pour tous ceux qui croient en elle et surtout pour elle qu'elle ne puisse pas chanter, mais elle ne veut plus revivre ça. Coucou reste convaincue qu'elle peut y arriver et lui promet de l'aider jusqu'à ce qu'elle puisse chanter en public. Coucou la méga bro quoi. Elle continue son discours sur une musique entraînante et finit par dire s'il te plaît chante avec moi. Allez c'est la bonne vu la scène, la musique elle va forcément accepter. Ah bah mince. On voit Coucou toute triste en train de ramasser ses tracts. La pauvre, elle fait de la peine. Pendant qu'elle s'en va, Kanon a l'air de déjà un peu culpabiliser. Elle se demande si elle va vraiment refuser de chanter avec elle. Elle qui aime sa voix et qui veut chanter avec elle. Est-ce qu'elle va vraiment faire ça? Est-ce qu'elle va vraiment abandonner? Yes! Yes! Putain, j'avais vraiment peur qu'elle accepte pas. En voix off, Kanon nous dit que depuis toute petite, quand elle chante, elle se sent pousser des ailes, ses émotions négatives, ses problèmes se transforment en énergie positive. Elle voudrait ne jamais s'arrêter. Ensuite, elle accepte en chorégraphie. Ça aurait été trop simple qu'elle dise simplement un truc du style « Oui, j'accepte de chanter avec toi ». On est d'accord que ça vient carrément de spoil tous les membres du groupe là, non? Après bon, du coup c'est vrai qu'on s'en doutait très fortement, mais bon, c'est un parti pris.
Alléluia. Il ne s'est rien passé, ok? Voilà, à la fin de sa chanson sur le fait, en gros, de s'accepter et de croire en soi, l'épisode se termine sur Kanon qui réalise qu'elle vient de chanter en public. Bravo, tu as gagné! 広岡1年 A 組は仮免取得を当面の目標にする。 Alors comme je disais au début, je connaissais pas du tout la licence. Pour être honnête, j'y allais un peu à reculons, parce que le monde des idoles c'est pas du tout quelque chose pour lequel j'ai de l'intérêt à la base, mais ce qui m'a fait regarder c'est que je trouvais ça super beau. Bah c'est sûr que déjà à ce niveau là j'ai pas été déçu, l'animé est vraiment super agréable à regarder. Je m'y connais pas du tout mais les chorégraphies ont l'air d'être vraiment hyper travaillées, ça rend super bien. Niveau histoire c'est sûr qu'on reste sur quelque chose de très simple, c'est pas le genre de truc où elles auront genre le destin du monde entre leurs mains ou je sais pas quoi. Non, on suit simplement un groupe de jeunes filles qui ont ou du moins développent une passion commune et vont essayer de percer dans ce milieu. En soi, je trouve que c'est un point positif que le scénario reste simple et c'est pas d'en faire des caisses. Pour moi, j'ai trouvé que l'animé transpirait vraiment la joie de vivre et la bonne humeur de manière générale. Moi qui suis pas du tout de cet univers, je me suis très facilement laissé transporter. Au moment où je fais cette vidéo, seulement 10 épisodes sont disponibles, donc j'ai pas encore tout vu, mais franchement, c'est une bonne découverte. S'il y a une saison 2, il y a vraiment moyen que je la regarde. Potentiellement même, pourquoi pas, regarder un autre animé de cette licence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à venir t'exprimer en commentaire, bien entendu, comme toujours dans le respect et la bonne humeur. C'était Choco, bisous. なんだこのチョコ信じられねえくらいうまいぞ